dimanche à Saint-Germain-en-Laye et parce qu'on ne peut pas tout faire le même jour lorsqu'on vient à Saint-Germain-en-Laye. Alors au programme de ce dimanche du mois de novembre où on a encore avec nous le beau soleil mais le froid, on va découvrir le restaurant Lilla Krogen qui est un restaurant avec des spécialités un petit peu particulières que je vais vous faire découvrir maintenant. Voilà. Bonjour. Je suis donc face à notre chef de Lilla Krogen, restaurant suédois qui fait des spécialités extraordinaires. Bonjour chef. Bonjour. Alors votre cuisine, donc vous venez d'où chef? Moi je viens de Suède, d'une ville qui s'appelle Norrköping. Oui. Et donc votre spécialité, donc toute la spécialité de la Suède, on la retrouve dans l'assiette ici. Exactement. Le classique suédois, le hareng, le saumon gravlax, qui est un saumon mariné. On fait beaucoup de choses au base de porc ou de cochon. Oui. Et d'agneau. Et juste maintenant on a du viande hachée de bœuf, le fameux boulette suédois, mais dans une autre façon, fait comme une panne de viande avec entouré de lard fumé. Les produits viennent de Suède. Oui, les produits, certains produits viennent de la Suède. D'accord, oui, super, super. Bon, en tout cas, on voyage, hein. On s'est régalé. On a goûté plusieurs plats à la carte et on s'est régalé. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chef. Merci à vous. Merci. Vous allez devenir une spéciale de Saint-Germain du coup? Oh là là, ça y est, hein. Limite, je suis à deux doigts de venir habiter ici. Hein. Ah bah, non, c'est pas moi qui vous jetterai la pierre. Bah ouais, je vous Bonjour. Merci de nous recevoir donc à Saint-Germain-en-Laye, dans le sublime parc du château qui est vraiment top. Alors expliquez-nous comment ça se passe avec Epona Club. Alors Epona Club, c'est une activité saisonnière. Donc l'été, à partir de mars et jusqu'aux vacances de la Toussaint, on est présent samedi, dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires. Et l'hiver, c'est sur rendez-vous, donc il faut nous passer un petit coup de fil. Sur le site epona-club.fr. Sur le site de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Sur le site de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Et puis notre page Facebook, @eponaclub-nature. Voilà. Donc c'est génial, vous avez combien de poneys à disposition? Donc on a 7 poneys, c'est des promenades en autonomie, donc les parents et les enfants vivent une expérience en famille. Et puis c'est des durées qui vont d'un quart d'heure à 2 heures en fonction de votre motivation, de vos envies, de l'âge des enfants. C'est à partir de 3 ans et jusqu'à 30 kg. Il n'y a pas d'âge, c'est une question de poids. On est au Belvédère, donc le Belvédère c'est le point de vue sur tout Paris. On a la chance qu'on a un temps encore clément. En ce mois de novembre bien glacé là, waouh! Ça y est, on vient de terminer le tour, les enfants viennent de terminer le tour à poney de chez l'association Epona Club, hein, qui est vraiment gérée de façon merveilleuse par Cécile et Agnès, qui vont vous faire un petit tour top dans les jardins et la petite forêt qui se trouve derrière. Là, on est à nouveau face au pied du château et on se dirige tout simplement vers les ateliers organisés au château pour les enfants. Voilà, une façon intéressante et ludique de passionner les enfants à l'art tout simplement. À tout de suite.
l'aventure du chat qui s'en va tout seul. Donc voilà, donc c'est une visite dédiée aux enfants, voilà, aux c'est une familles. visite dédiée aux enfants, dédiée aux familles, et en s'inspirant d'une nouvelle écrite par Rudyard Kipling, on va aborder la domestication des animaux et le changement de mode de vie du paléolithique au néolithique. Très bien, bah, super, on est impatient. Merci. Voilà. Bonsoir. Merci de nous recevoir à la pizza du dimanche soir, donc qui est bien située à Saint-Germain-en-Laye, parce que je crois que vous avez 2 autres adresses. Alors pour l'instant, oui. Pour l'instant, mais en tout cas là on est à Saint-Germain-en-Laye. Et votre concept est quand même géantissime, à savoir, on vient chercher sa pizza et on la fait cuire chez soi. C'est ça. Alors maintenant, à vous de parler, racontez-moi un peu l'aventure de la pizza du dimanche soir. Ah, bah bien. Bon, c'est très simple. En fait, on avait l'habitude de faire des pizzas le dimanche soir. Et puis un jour, des amis viennent à la maison et on n'avait pas de pizza. Donc ils nous disent quoi, on ne mange pas de pizza chez toi. Ils avaient une certaine renommée. Et on a commencé à la maison. Ils nous ont dit bah, est-ce que tu peux nous en faire pour demain? Et on a dit chiche. Et on a démarré l'aventure comme ça. Ça leur a plu. Et on s'est dit, on va monter cette aventure-là. Et on a testé, on a fait des pizzas depuis un labo qui était dans notre domicile pendant 1 an à peu près. Et on livrait le dimanche soir à qui voulait bien en commander. Et au bout d'1 an, on avait presque 800 clients ou 800 foyers dans une ville qui en compte 2000. Donc il y avait un certain succès avec beaucoup de fidélisation. On avait gagné un prix du réseau Entreprendre, on était lauréat, ça nous a bien aidé. Et donc on a monté ce premier concept dans l'objectif de fournir des produits de très grande qualité sur des pizzas qui sont prêtes à cuire, que vous cuisez chez vous, et agrémenter d'autres produits comme on voit là, et donc avec en espérant un très bon service client. Voilà, les 2 leviers, service client, qualité des produits. Parce qu'à Saint-Germain-en-Laye, on a du mal à se déplacer en voiture, et comme dans d'autres régions d'ailleurs, et on est obligé de livrer, les promener à plat, donc en scooter, et puis ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on veut donner. Donc en revanche, à Verneuil, on livre, c'est plus facile de se déplacer. Voilà, on fait une commande, tout de suite en temps réel, on vous la réalise. Souvent les gens appellent à l'avance, comme ça ils n'attendent pas. On les met sur un papier sulfurisé et puis on les met dans une boîte tout simplement. Puis après vous les prenez, vous les glissez dans le four. La boîte est conçue exprès pour se retourner, pour déplacer, pour les positionner facilement dans le four. Partout d'Italie. Par exemple, on a une... Chaque coin d'Italie a sa Voilà, c'est ça. Et puis, par exemple, on a une pizza piquante qui est avec des produits qui viennent du nord et du sud de l'Italie, mélangés. Au moins, on fait la relation. Mais en tout cas, et en plus, on le voit puisque les pizzas ne sont pas cuites, on utilise vraiment des produits très très qualitatifs. C'est l'objectif. Oui, c'est vraiment, on met sur nos pizzas l'excellence, on va dire l'excellence des produits italiens. Et ça fait vraiment la différence. Je suis rentrée de Saint-Germain-en-Laye avec ma pizza du dimanche soir. Alors voilà ce que l'on nous a donné pour nous permettre d'enfourner la pizza faite maison. Voilà. Et en fait, la pizza, vous commandez ce que vous voulez, vous la faites cuire ensuite à la maison. On va essayer, tel un pizzaiolo. On enfourne, voilà. Alors, comme je vous le disais, produit en provenance d'Italie. Et on vous dit comment ça se passe dans 12 minutes. À tout de suite. Alors, j'ai bien évidemment fait préchauffer le four. Oula, la buée. J'ai fait préchauffer le four à 275 degrés. Et regardez la pizza qui mijote. Délicieux. Ça va être délicieux. Après 10 minutes de cuisson, je vais sortir la pizza de la pizza du dimanche soir. Regardez ça. Écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit de votre côté parce que je pense que chez nous, on va se régaler avec mes enfants. Bonne soirée!